Lui, c'est Farid. C'est lui qui a composé les musiques de ce film. C'est un artiste avant tout. Génial, non? Enfin, surtout un grand enfant. Elle, c'est ma pote Jeanne. Elle est comédienne. Son truc, c'est libérer la parole des gens. Je lui ai demandé de m'épauler sur ce projet. Oui, j'avais envie de créer des musiques en m'inspirant du quotidien des gens, mais j'avais surtout envie qu'on vive une expérience ensemble, que l'art devienne un outil au service de l'humain. Le tout sans aucune idée de ce que ça allait donner. Pour ça, on a choisi les habitants du quartier des Cailloles à Marseille. Il n'y en a plus beaucoup. Des gens qui vivent ou Des gens d'ici. des gens d'ici? Alors vous êtes trouvez-vous déjà? Oui, bonjour, c'est Farid en fait, je vous appelle parce que vous aviez laissé votre numéro ici à la maison pour tous. Aide-moi. Mais Farid, aide-moi à être la guirlande. Vous venez faire les guirlandes avec nous? Vous voulez faire la guirlande avec nous? Non, je suis pas une guirlande, moi. Mais si, regarde. J'ai des principes. Oh, ça va, les principes. Ce projet, c'est pas pour apporter des repas. Ce projet, c'est pour essayer de créer quelque chose avec vous. Une création artistique, un morceau de musique. Ah, c'est trop beau. C'est Bah oui. trop beau. Mais il y a plein de gens qui ont aussi des parcours de vie, des choses à raconter, et c'est hyper inspirant en fait. Et du coup, c'est un peu ça qu'on vient chercher. Ouais. Bah, Non, oui, que le quartier soit vivant. Ce sont les gens qui m'inspirent le plus. Pourquoi ne pas aller dans des familles, de créer à partir de là, de créer ensemble, en s'inspirant des moments simples de la vie. Du coup, on cherche à se faire inviter par des gens, en fait, dans des familles, pour connaître un peu leur vie à l'intérieur. Bonjour, ça va? C'est toi le rappeur? Ah, ben voilà, c'est tes potes t'avaient appelé. Où est-ce qu'on peut écouter ce que tu fais? Sur YouTube, Instagram, Ouais. Il y a beaucoup, comment t'écris ça? YAPO. C'est toi qui écris? Et tu fais un peu des concerts, tu participes à des trucs comme ça? Non, pour l'instant, je n'ai pas fait de concert. Tu sais rapper, toi? Mais tu connais les textes? Lui, Vas-y, fais-moi un rap, papa. aujourd'hui j'ai tout dépensé, c'est pas quand mais je refais ma monnaie, je cachais des trucs en dessous de mon lit et pas dans ma télé, j'y côté, allez. Il les connaît par cœur, ces textes. Et toi, tu rappes un peu? Vite fait. Tu te souviens un peu de tes textes ou pas du tout? J'avais écrit un refrain, mais il est trop vulgaire. Je suis dans le bac, tac, je roule le gros pétard, je suis dans le bloc, toujours la plaque, on est en masse, toujours le bloc, on sort la masse. Tu connais la maison pour tous? Ouais, je connais, je suis tout le temps là-bas. C'est vrai? Si je te fais écouter une musique, une instru, tu peux essayer de rapper dessus? Ouais, je vais essayer. Ouais? Franchement, c'est gentil, monsieur. C'est parce que ça m'intéresse ce que tu fais. C'est quoi ton prénom? Marvin. Noureddin? Marvin. Marvin, moi c'est Farid. Bonjour. Bonjour André. Ça va? Tu continues un peu à écrire de temps en temps? Ouais, ça va, ouais. Qu'est-ce que t'as écrit alors? J'ai écrit un peu sous l'automne, encore une fois. Sur l'automne? L'automne, ouais. T'as dit quoi cette fois? Je me rappelle plus.
Ça fait combien de temps que tu habites là? 22 ans. 22 ans. Là, c'est Ici, dans ce studio. dans ce studio. Hein. Là, j'ai la chambre. La chambre. Tu vois? Ça, c'est quand je joue au football, ça. Ah ouais, tout ça? Voilà, c'est moi. Quand je joue au football. Moi, je m'appelle Campez. Là, c'est des amis. Je joue avec. Ça, c'est Sainte-Marthe, la Busserine, quartier du 14e arrondissement. C'était en quelle année tout ça? 72, T'avais quel numéro? le 11. Ah ouais? Et gauche. J'ai arrêté de jouer. J'étais à Paris. Je jouais à Oresta, à Paris, à Saint-Ouen. Tu vois là, je joue dans 1800 spectateurs contre Gap. Et là, je marque le premier but. Là, on gagne 1-0, on en a pris 6. Campez passe la défense et dans sa foulée, a juste un tir croisé imparable. L'arrière gauche que je prends de vitesse. Maintenant, coup de chapeau, tu vois. Coup de chapeau, on avait Michel Isbauer, au bagne 3 buts, j'ai marqué. Tu peux me montrer le poème dont tu me parlais? Sur les feuilles? Je vais pas tout te lire. Hein. Ça te fait quoi d'écrire, André? Là, je fais une occupation, ça me fait du bien. Hein. Ouais. J'étais pas comme ça, mais avant d'un coup, c'est venu comme ça, l'écriture. Je suis content. Ça me fait du bien. Je me lâche, quoi. Mais ça me réjouit un peu, ça réjouit un peu mes émotions. À droite. Droite, c'est là, droite. Hein? Ah oui. Non. Jusqu'à maintenant, oui. Là. Vous me prenez pour une débile, hein. À droite. Mat Calèche. Comment ça que Vlastak? Soge, Nena. C'est 40 ans que je conduis. C'est vrai? Voilà. Tu n'as pas de voiture? C'est pas vrai. Voilà. Il l'a toujours? Non, Là, il l'a vendu. cassé. M'offre. Il l'a cassé. M'offre. Ton avis. C'est le ciel qui est bleu. Tu vois? Le ciel est bleu. Ah, ça, Jusqu'à preuve du contraire. لا ده تقول هيا خلي ولاد Hein? كرايك شو كرايك je de la zila Je suis partout droit. Hein. à droite À droite. لا ماشي هادي Tout droit. Ça, c'est tout droit. on va essayer d'avoir des légumes aujourd'hui à gauche. Alors, On nous a promis des légumes mais maintenant ils se sont arrêtés de nous en donner, je sais pas pourquoi. où est-ce qu'on va, Drognenet? À droite. Je suis en partenariat avec la maison du quartier. On nous donne les invendus que nous on distribue aux gens démunis qui n'ont rien. Hein. Donc on fait ça du mardi au dimanche. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Pourquoi tu le fais? L'envie de faire ça par rapport à mon fils le défunt parce qu'il était généreux, il aimait beaucoup donner et il ne supportait pas de voir des gens pauvres. Et ça me tient à cœur, moi aussi, je suis comme lui. De manger et de savoir que d'autres personnes ne mangent pas, je vois pas où est le truc d'être bien dans notre peau. Hein. Partager un repas, pour moi, C'est important pour toi. c'est très très important et ça m'apporte. Et je suis heureuse de rendre des gens heureux. Voilà. Dormir avec le ventre vide, j'ai eu un temps où je l'ai fait, ça. C'est pas. Hein? Je souhaite à personne. Hein? On va à pied.
va rien. Bonjour. Je fais pas les courses pour moi, je suis désolée. Ça va, il n'y a pas de souci. Bonjour. On est en train d'aider les étudiants. Pour les vieilles personnes, comment on fait? Les jeunes, ils ont rien. Je sais, Moi, je suis retraitée, je sais pourquoi je prends. je sais. Nous, on n'a rien, on n'a pas de prime, Voilà. de Covid, on n'a rien, Voilà. mais on a de quoi manger, dormir, rien de toi. Oui, on paye. Faut le voir comme ça. Faut le voir comme ça. Bon. Donnez-moi le C'est- sachet. Ah, c'est gentil. Nous, on les aide même avec un paquet de pâtes. Il n'y a Je pas sais de bien, souci. je sais. Ils sont heureux. Tout le petit don. Votre paquet, le paquet de l'autre, ça fait... Exact, Je vous remercie beaucoup. c'est moi. C'est la nouvelle chef. Bien ou quoi? Ah, franchement, c'est pas mal ça. Ça, t'aimes bien? Ouais. Ah ouais, ça c'est mieux, non? Mm. Ok. Tu as un texte précis que tu veux travailler ou pas encore? Moi, j'ai un texte précis. T'as un texte à toi? Là, je l'ai pas écrit encore. D'accord, mais t'as envie d'écrire un texte? Oui. Bah super ça. T'aurais envie d'écrire sur quoi? Sur tout ce qui est un peu quartier, sur tout ce qui est violence, sur la richesse et la pauvreté, tu vois. Quand tu parles de pauvreté, par exemple, c'est quelque chose que tu vois ici? Ben ouais. Ouais. Mais aussi dans d'autres quartiers à Marseille. Ouais. Moi, ça m'intéresse beaucoup ce thème, parce que moi aussi, j'ai grandi dans un quartier populaire et assez pauvre, en fait, en Algérie. Cette pauvreté, en fait, ça avait aussi des avantages, tu vois. Je trouvais que c'était un quartier où il y avait de la solidarité. Ben ouais, comme au Cailleul, il y a de la Ouais. solidarité, tout le monde se connaît. Ben, tu vois, moi je pense que ça c'est les avantages, tu vois, j'allais te dire les avantages d'être pauvre, mais Après, je dis pas qu'on n'est pas bien ici, parce Ouais. que on est dans un... Comme on habite à Marseille, en fait, tu vois, le quartier des Cailleul, si tu le prends, tu le mets dans d'autres villes calmes et tout, ils vont te dire que c'est un quartier chaud. ouais. Alors que nous, au Cailleul, en fait, on dit pas qu'on est un quartier chaud, parce que tu vois, il y a tellement de quartiers à Marseille qui sont sensibles et tout. Et ben nous, c'est comme si on était dans des bons quartiers, en fait. Bah ouais, c'est un luxe quoi. Voilà, C'est c'est un ça. luxe. Le Cailleul, c'est calme, c'est tranquille. C'est ça. Ça passe, hein. Prenez quoi? Hein? Venez, venez. Que vous massez une famille. Bonjour. Bonjour. Ça va, ça va? Il apprend lui. Tu apprends? Vous êtes content, ça va? De l'ardent. Hein. Si je vous dis que je trouve une cocotte qui fait 120 €, toute neuve, j'ai trouvé à la poubelle. Ouli, wallah. Voilà. Il faut qu'on fait les poubelles le soir. Wallah, ben, marque le saha. On fait des vides-greniers. On remplit la voiture, le matin on fait vide-grenier. Je vais vous montrer ma cocotte, vous allez tomber sur le cul par terre. Toute neuve, elle est. C'est ça qu'elle était. C'est pas vrai. والله كما نقول لك كليبسو Da. والله كما نقول لك Zarak. كليبسو Clipso. كليبسو Clipso باش طيبي الجو. نديرها طاق تنحل باش ونديرها تبلع. Mais du coup, moi, ça m'intéresse justement juste de savoir, quand tu dis les gens, ils parlent, qu'est-ce Bah que oui, tu ils entends par parlent. ça? C'est quoi le... Ah oui, ils parlent. Mais après, ils parlent toujours, les gens. Ouais, mais après, quand tu as la réputation, elle a un enfant, et l'enfant il grandit avec cette réputation, non. Tu comprends ce que je veux te dire? Mais du coup, le fait d'inviter La rumeur, tu connais des artistes et une équipe télé à Oui, la mais maison... c'est toujours une rumeur qui court.
Mais c'est quoi la rumeur? Ça sera quoi la rumeur? Les gens La diront rumeur, quoi, elle fait rentrer les hommes chez elles, tout simplement. Ah, Voilà. Musicien ou pas musicien. il faut pas que les hommes rentrent chez des femmes. Mais célibataire ou non, ou elles rentrent son prétendant. Et même s'il y a une femme avec nous dans l'équipe. Eh ben après, ils disent qu'on fait des partous, hein. T'inquiète pas. Après, ça devient des partous. C'est les gens, hein, je te parle. Et c'est qui les gens qui disent ça? Les gens de la cité. Les poèmes que tu as faits, ça m'a inspiré. Ça m'a inspiré une un musique. poème. C'est le premier que j'ai écrit, je vais te le dire. Comme un pinceau sur une toile, je te peindrai jusqu'aux étoiles. Comme un oiseau sur une branche qui attendait sa robe blanche. Comme un cheval couleur du mage que monterait le roi des sages. Comme une perle sans son collier, nul ne pourra nous séparer. Ouais, c'est super beau. Ça, tu peux faire un truc. Ah, mais je veux bien. C'est le premier que j'ai fait, celui-là, quand j'étais hospitalisé à Valbert. Tu l'as fait quand? Le premier poème que j'ai écrit. Premier. Tu l'as écrit en quelle année? En 86, je crois. J'étais hospitalisé, quoi. Il y avait des patients et tout là-bas. Et d'un coup, je regarde le ciel et je sais pas, j'ai écrit ça. Pour le truc, quand j'étais inspiré, j'ai écrit ce poème. Et où tu es né à Algérie, toi? Quelle ville, tiens? Sidi Bel Abbas. Ah, j'ai entendu parler de Sidi Abbas. Sidi Bel Abbas. Bel Abbas. C'est à l'ouest, c'est à côté d'Oran. Tu ne vois pas un peu là-bas? Il y a des collines là-bas, c'est bon. Les collines, j'aime bien les collines. Avant, tu vois, les collines, je les monte toujours en haut, là. Donc on arrive à ramasser du thym et tout. Maintenant, ils ont Internet, ils ont que ces conneries. Il n'y a plus personne qui monte à la colline. Si t'es partant, j'aimerais bien t'enregistrer le poème là que tu viens de dire. Et juste tu le déclames, moi je l'enregistre au propre. Et après j'essaye de le mettre sur une musique. J'arrive parce que moi, je me sens musicien, tu vois. Je suis un peu musicien, sans jouer d'un instrument. T'aurais aimé jouer quoi comme instrument? Je sais pas, un instrument. Et une guitare, je l'ai cassée. Tu l'as cassé quoi? Tu t'es énervé? Tu l'as cassé contre ta copine? C'est mon oncle qui m'a donné cette guitare. Je grattais trop fort et la guitare, les cordes sont cassées. Je fais des poèmes moi aussi. Des poèmes, je fais des poèmes. C'est bien. Autant mieux, autant que moi. Ah, moi j'aime beaucoup la poésie. La poésie. Le dernier poème, il est beau, hein? Ouais. Ça me... Le PS, son collier, ouais, j'aime bien. Nous séparer. J'aime bien. Là, j'étais inspiré, hein? Pour le refaire, j'aime bien, ouais. Ben, ça m'a fait plaisir de discuter avec toi. Ah, mais moi aussi, ça m'a fait plaisir. L'exil, en algérien, c'est le ghorba. 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 C'est comme un R. Ah ouais. Ghorba. Ghorba. C'est le 17, non? C'est Farid. C'est bon, c'est parfait là. C'est parfait, ouais. Du coup, tu veux... Mais surtout le début, parce que le début c'est tout. Ça. Ça? Voilà. Sur le rente, mes Jimmy, niveau de shit, tu veux péter, c'est au bon mec. Moi j'ai pas ton shit en claquette. Sur le rente, on survêt. Toi tu viens d'assumer l'échec et le grand vient d'acheter une Merco-Benz. C'est la zone, ça tu sors le fer et poto ça te plante pour un billet vert. Et poto ça te plante pour un billet vert. On réécoute? Ok. Là c'est l'écoute juste. Ok. Ce serait bien un deuxième couplet, non? Ouais. Après. Parce que ça, c'est trop court.
C'est vrai. Ce qui serait cool, c'est que tu arrives à écrire un peu plus. Ce serait bien que papa nous fasse un petit rap dessus. Mais après, moi et lui, on n'a pas le même style aussi. Mais c'est ça ce qui est cool. Père et fils sur le même rap. Marvin fait un chouette taf, il a un premier couplet, ouais. Tu nous ferais pas un petit freestyle à un moment, non? Rien, même pas un petit couplet. Il t'a vu les sacs que je t'avais apportés, t'as pu donner? Je voulais que tu les aies, parce qu'il y avait des... Ah, trop bien. Quand je monte, j'arrange, je vous offre un café. Avec plaisir, trop bien. C'est l'automne qui m'étonne. Et quand je prends le bus numéro 9, je passe les cailloles figonnes et je plains les gens pollués sur la chaussée piétonne. Sur la chaussée piétonne, ça tombe comme automne, piétonne. C'est pas... Qu'est-ce que tu parles veux? des cailloles, la figonne, tu sais, les cailloles à figonne? Non. C'est l'avenue des cailloles, un peu plus loin que l'avenue des cailloles. D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire par je plains les gens pollués? Pollués à cause que ça construit là-bas. Il y a plein de... je plains les gens un jour, je plains que ça va y avoir plein de voitures, ça va être pollué à mort, tu vois? Tu vois ce que je dis? Ouais. Parce que je plains les gens, parce qu'un jour ou l'autre, on va pouvoir plus circuler là-bas, à l'avenue des Cailloles. Tu vois, il y a plein de bâtiments qui sont construits et tout, et voilà, quoi. Ouais. Alors je dis la chaussée piétonne, tu vois, je pense aux gens pollués, la chaussée piétonne. Ça fait que piétonne, c'est l'automne, tu vois, ça tombe juste. Quoi. Super. Voilà. Jeanne. Yes. J'ai pas dit Jade. Quand tu as fait du Johnny. Du coup, je voudrais vous faire un petit cadeau à chacune, si Oh. vous voulez bien. Alors, du coup, il y a un petit livre pour toi. Ah, ça, c'est gentil. le journal de ma vie, non? Et un pour toi. Ah, c'est gentil, fallait pas, hein, franchement. Mais si. Et en fait, l'idée, c'est qu'on puisse se voir du coup, peut-être je vais essayer de venir un peu chaque semaine ou tous les 15 jours pour vous accompagner aussi à libérer aussi la parole et à choisir aussi ce que vous avez envie de dire. Donc on peut commencer à partir de ce soir. Exactement. Si, c'est vraiment tout à fait... c'est vierge et ça vous appartient. Je vous promets rien, mais je vais essayer. Mais de Parce toute que façon, l'écriture et moi, ça en fait deux. Hein. c'est un chemin personnel en tout cas. Et donc du coup, ce sera forcément une belle expérience, ou une expérience en tout cas. Oui, bien sûr. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre, pas autrement. Vraiment. D'accord. Merci. Mon Dieu, ça fait 56 ans que je suis là, ça me rajeunit pas. Hein. La Fida qui courait là dans le quartier, ici il n'y avait rien, c'était un champ. Et là au milieu, il y avait une grande, je l'avais raconté, il y avait une grande rivière. Pour nous, c'était le Prado. Il y avait la rivière ici au Caillou? C'est beau. Oh, là, c'est une rivière, je vais te dire, peut-être il y avait ça d'eau, mais c'était large, c'était large. Eh ben, Dans les bâtiments, là? Voilà, entre les cigalons et toutes les villas là qu'il y a là. Quand on était jeune, oui. C'est dingue ça, c'est quoi ce jardin? Ça va construire un nouveau ici, hein, tu vas voir, je suis sûr et certain. Du moins de près, ils construisent. Si j'étais plus jeune, j'aurais joué. Hein. C'est fini ma carrière. Sérieux, je t'ai montré les photos. Je t'ai dit que j'avais une maman adoptive ici. Je l'ai connue là, ici dans le quartier, et on s'est beaucoup rapprochés. Elle me dit t'es comme mon fils. Du coup elle me fait à manger à chaque fois que je viens, elle me met des barquettes. Tu sais, des barquettes, elle me met le repas chaque fois. Elle me dit allez ça c'est pour ce soir. Mettre du pain. Ouais, c'est ma maman. Elle s'appelle Nénette.
Nénette, allez. C'est une plante grasse, Ah bah, il faut attendre à chaque fois qu'elle soit complètement sèche pour l'arroser. Ouais, et je vais mettre dans un grand pot. Elle va faire des fleurs. Ah, c'est gentil. Kira m'a dit, elle m'a dit... Bah, elle est là. Bah oui, non, moi, tu m'as fait écouter. Kira, elle m'a dit, elle a écouté, elle m'a dit, j'avais des larmes aux yeux. Elle est très belle cette chanson, tu devrais, voilà, en faire quelque chose. Elle est pour toi la chanson, là. Ah, moi, c'est pas possible. Wallah, c'est toi qui m'as inspiré, Nénette. Ah, c'est vrai? Non, Alhamdoulilah. Et comment tu vas l'appeler cette chanson là? Je sais pas. Ah, Je voulais l'appeler. ah c'est celle-là, Hein? franchement. Mais je te jure que c'est toi qui m'as inspiré. Voilà. Je vais l'appeler Nénette. Parce que deux prix, t'as pris un, c'est bon. C'est bon. Mais elle va n'importe où, parce qu'elle est grave justement. Le soleil ou l'ombre, c'est pas grave. Je pense, ouais. Ouais. Dira, elle dans le dos, dira, elle sera toujours à côté de moi. Ça va, vous allez bien? Oui, très bien. Toi, ça va? On m'a dit que tu vas faire le Père Noël cette année? Ben, j'ai déjà fait l'année dernière, je vais me reprendre. Tu vas le faire où? Là, je vais toujours ici. J'étais un Père Noël rigolo, tu dis salam alaikum. Et ouais. Moi, quand je t'ai vu, le fait que je te connaisse, ça m'a rassuré. Mais après, tu vois, s'il se lance dans une expérience artistique, je veux qu'il soit libre et qu'il soit épanoui. Et que s'il m'appelle et me dit viens me voir, je viens le voir, mais que je ne sois pas en plein milieu du processus. Moi, quand j'étais petit, j'allais à la maison de quartier tout seul. J'allais régulièrement. J'avais un rapport avec les animateurs qui prenaient le relais des parents, comme des éducateurs quasiment. J'y allais, ils me proposaient des activités, j'allais, je suivais les activités. Je disais à ma mère, il y a ça, il y a ça. Ma mère simplement a payé, elle me donnait le chèque, j'y retournais. Mais j'étais seul dans ma relation avec, tu vois. Et mon fils, j'ai dit, vas-y, va à la maison de quartier. Et là, depuis un certain temps, il y va tout seul. Ouais. Il entre en contact avec eux, je veux qu'il soit poli, qu'il crée des liens. Et c'est ce qui va lui permettre de bien grandir. Et si je l'accompagne, je suis tout le temps derrière lui et tout, c'est bon. Maintenant, les minots sont tous handicapés socialement, ils sont tous avec les tablettes. Après, quand il faut parler, ça ne veut rien faire. Non, qui se débrouille. Je veux qu'il tisse des liens, qu'il soit un humain, qu'il soit dans le biologique. Comment tu fais alors qu'il ne soit pas dans le... Comment tu fais pour qu'il se débrouille? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Ah ben j'y croque la tête pendant des heures, je lui parle. C'est comme ça qu'il... Ah ouais? C'est en lui parlant du coup? Non, ben de toute façon, il n'y a que le dialogue, qu'est-ce que je vais faire? Rolex, je rêve de Merco, Prosper, Rolex, je rêve de Merco, Prosper, Rolex, je rêve de Merco, C'est bon. Il est bon, le petit. Et j'adore comme t'as repris le refrain, Marvin. Je kiffe, mais vraiment. En fait, c'est la première fois que je l'entends chanter ce nouveau refrain. Avant, il y avait un autre refrain qui restait bien dans la tête aussi. Okay. Mais là, je trouve qu'il y a une émotion et le fait que c'est tout bête, mais que tu dises je rêve. Enfin, tu vois, il y a un côté... c'est planant, j'aime beaucoup, vraiment. Enfin, ça me plaît beaucoup. Merci. Je t'explique, ils m'ont appelé, ils m'ont dit bon, t'es un ancien rappeur, il faut que tu veuilles voir un jeune. Ils m'ont expliqué en 5 minutes. Là, je sors du travail, j'arrive avec mon sac, je viens chez toi. Voilà, en gros, ce que je sais. Non, et après, pourquoi? Parce que moi, je connais aussi les textes de Naïm. C'est vrai que c'est un ancien rappeur, mais pas que. C'est quelqu'un qui a un parcours qui est super intéressant. Moi, l'écriture, c'est les mots. Hein. Moi, tu le sais, Jana, moi, c'est les mots que j'aime. Et en fait, dès que j'ai commencé à écrire, moi, j'étais un gamin trop hyperactif et tout. Et à chaque fois que j'écrivais mes textes de rap, c'était les moments où, je sais pas, j'avais l'impression que ça me faisait du bien, tu vois, que je libérais beaucoup de choses. Mais juste, je te fais 2 remarques, parce que je pourrais passer 15 minutes à te dire tout ce que j'aime bien, parce que franchement, ça claque bien, ça tombe bien, c'est rythmé et tout. Ils sont doués, les jeunes de 13 ans. Impressionné. C'est parce que dans le rythme, tu vois, dans ton flow, il y a une rythmique qui revient un peu tout le temps. Tu vois, le flow. Ça revient pas mal dans ton couplet et t'as pas envie de faire des cassures à des moments donnés parce que tu chantes dans ton refrain, mais tu pourrais par exemple casser après 4 temps et poser un truc un peu d'un coup planant, un petit PNL et tout. Tu connais PNL? Oui, je connais. Ça va, je te pose la question, c'est jamais... Je sais pas, peut-être la cassure, ça serait grand frère vient d'acheter une Merco, et là tu reprends, tu vois, tu fais un lien avec ton refrain qui va arriver plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Et en fait, si tu arrives à trouver ta singularité, c'est top. Et je finis là-dessus. Pour le flow,
Moi, ce que je vois, c'est tous les minots qui copient ceux qui ont percé dans la trappe et tout ça. Et c'est classe, hein. C'est clean. Mais c'est déjà entendu. Alors, c'est pas une critique du tout, hein. Ton rap, il est vraiment... moi, je le trouve vraiment de qualité. Hein. Mais je me permets, hein, je te donne des conseils de Pascal le grand frère. Et deuxième truc, pourquoi les gros mots, genre nique ta mère et enculé dans la même phrase, je trouve que ça fait beaucoup, tu vois. C'est comme si tu mets du sucre, du caramel et de la chantilly, et ça fait beaucoup. Moi, je trouve que les gros mots, il faut que ce soit vraiment justifié, en fait. Il y a 1000 mots pour remplacer comme ces grosses putes, à mon avis. Qu'est-ce que tu pourrais utiliser, par exemple? Tu as redit le début, s'il te plaît? Je suis halpoulard métissé, puis j'ai traîné dans le bloc. Moi, j'ai jamais vendu pas une vie comme ces grosses putes. Et tu peux pas trouver un truc en hoc, là? Mais... Ça claquerait plus. Comme ces grosses sauces, peut-être. Grosse sauce, ça veut dire quoi, sauce? En fait, c'est une expression qu'on dit pour dire tu es une dinde, en fait. Puis j'ai traîné dans le bloc. Moi, j'ai jamais vendu, je ne vends pas une vie comme ces grosses sauces. Perdonnez que dans le hall, ça débite sur vendre la coque. J'ai des collègues en GAV parce qu'ils avaient une dose. Quand t'es en perte de temps. Stop. Attends, en plus, le sauce, il ramène aux doses. T'as hoc, os. Ça claque. C'est ce qu'on appelle en poésie un AB. C'est vrai. Je vous aime tous les deux, mais j'aime pas la technologie. Je la garde à vie. Je vais la mettre dans un cadre. Qu'est-ce qu'il lui a fait, fais voir? Ah, il a écrit, il est arrivé à écrire, hein? Je vous aime tous les deux, mais j'aime... Il a fait le classeur, là. Ouais, Ah, mais j'aime pas la technologie. Montre-moi tes poèmes un peu. Ah, ben je vais te montrer mieux, attends, regarde. Tu écris mieux que moi, peut-être? Non, pas du tout. Ouais. J'en ai un encore, j'ai écrit... Ouais, c'est de la technologie encore, regarde. Rien, Le poème que tu m'avais lu une fois m'avait inspiré une chanson. Ouais, une musique. Bah, écrit, moi je fais rien avec ça. Bah regarde. Je regarde pour moi, c'est pareil, ça sert à rien. C'est ça ce que ça m'a inspiré. Ouais. Ça, c'est ça? Ouais. Oh, putain. C'est beau, hein. C'est toi qui as la musique, hein. La musique, c'est toi? Tiens, c'est fort, hein. T'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Ah, bah ça me fait plaisir. Ouais, c'est bien, ouais. J'ai cru que c'était un peu, tu vois, rocké, quoi. Non, celui de Nénette, il est plus... Bah, regarde, lui, elle m'a inspiré ça. Elle est belle, la chanson, elle est très, très belle. Ça, c'est... Ça, c'est... Ah, ouais. Ça, c'est le cri de joie. C'est le cri de joie, ça. La Fatma. T'aimes bien celle-là? C'est rythmé, hein. C'est bien, Ah bah je... Ah oui, elle est bien rythmée. Ah ouais, c'est Nénette. Nénette, elle est rythmée, quoi. C'est l'énergie. ومالي مالي انا نبكي على الزهر راني زاهي انا وتاليتها القبر ومالي مالي انا نبكي على الزهر راني زاهي انا وتاليتها القبر ومالي مالي انا نبكي على الزهر راني زاهي انا وتاليتها القبر ومالي مالي انا نبكي على الزهر راني زاهي انا وتاليتها القبر مالي انا نبكي على الزهر راني زاهي انا وتاليتها القبر ومالي مالي انا نبكي على الزهر راني زاهي انا وتاليتها القبر ومالي مالي راني زاهي ومالي مالي راني زاهي
tu mets mon nom dedans, mais l'autre, Poudinette, t'as mais l'autre, Château c'est que tu as des la Cailloles, première. association Alice. Mais la première pour voir ce que tu as mis, Quelle est la ce que tu as- pub, Roya la musique que tu as fait au début. Bah, si tu veux, tu peux essayer ton poème sur cette musique, du coup, c'est celle-là. Ça, c'est toi. Ça, c'est ta musique à toi. Chacun sa musique, hein. Je dis ma poésie, là. Ta poésie, Ouais. ce que tu viens de nous dire. Quand je regarde le ciel bleu et la mer bleue, je me dis et j'écris, le ciel et la mer sont tes yeux qui me disent je t'aime. Le ciel et la mer sont tes yeux qui me regardent sans gêne. Et moi, allongé sur le sable, dans mes pensées indéchiffrables, tu me fais oublier. Ah, je m'en rappelle plus. Bien, André. Super. Si ça te fait du succès, je voudrais que tu aies du succès dans ta musique. Ouais, toi, c'est important pour toi, je le sais. Pas du tout. Pas du tout, tu parles. Pas du tout, je te jure. quelque chose, Après, quand même. si tu veux... Ça te fait quelque chose, quand même. Si je gratte pas la musique, tu fais pas la musique pourrie. Ça te fait quelque chose, un peu, tu es fier, un peu. Ben ouais. Bien sûr, c'est normal. hein. Mais j'aime ce que je fais. normal, bien sûr, J'aime ce que je fais. Bien sûr, c'est normal. Mais je le fais pas pour le succès. Mais j'avoue que je l'ai longtemps fait parce Pour avoir que du succès. pour atteindre des objectifs, parce que c'était pour gagner ma vie, pour réussir. Je l'ai longtemps fait pour réussir. Pour sortir un peu de la misère. Et aujourd'hui, je le fais plus pour réussir. Je le fais parce que je considère que c'est une pour mission, avoir du succès. que c'est un devoir. Et que je le fais vraiment plus pour du succès. Surtout avec ce qui se passe aujourd'hui, avec tout ce que... En fait, l'interdiction de faire de l'art, de faire de la culture, avec tout ce qui se passe avec le Covid, tu vois, l'interdiction de créer du beau, ben ça m'a... C'est aussi une chose qui me donne envie de continuer à le faire, mais comme mission de vie. Et toi, c'est quoi ton but dans la vie? Et je sais que je serai heureux un jour. C'est le principal de tout. Je serai très heureux un jour. Je suis encore heureux maintenant, mais je sais que je serai très heureux dans le futur. quoi. Moi aussi, j'attends d'être heureuse. Et voilà, on attend toujours le bonheur. Ah là, tu n'es pas encore heureuse? Ça va, alhamdoulilah. Il est là, le bonheur, il est là. Il est là. Là, t'es bien chez toi, t'es bien, t'es heureux. Chez moi, je suis heureux. Ouais. À plus tard. C'est pas belle celle-là, carrément avec le torse et tout Ils quoi. font pas chier. T'as dit quoi? Faites chier. Alors, moi, j'ai bossé un peu sur l'instru. Ça, c'est la grande nouvelle. Je me suis fait aider par un pote parce que je suis pas spécialiste en hip-hop. Du coup, je suis en train d'apprendre. Je me suis fait aider par un pote avec qui je fais de la musique depuis longtemps, depuis qu'on était en Algérie. Je le connais depuis une vingtaine d'années maintenant. Et c'est un super musicien. Il s'appelle Najib. Du coup, je me suis dit, je vais te faire écouter et tu vas me dire comment tu le sens. Ouais, ça bouge pas mon pote. Dans les tours j'ai tout coffré, dans le bâtiment je suis refait. Et ta soeur veut venir saisir et les condés viennent de faire qu'une saisie. Nous on fait ça pour la survie, après j'ai investi dans une paire d'Asics. Sur le rent t'es mis du minuit, vent de suite je peux péter c'est au beau-mètre. Moi j'ai pas le temps, je suis en claquette. Sur le rent t'es en survêt, toi tu viens d'assumer les chiens. Tu penses quoi de l'instru? Ah, l'instru, elle déchire, franchement. Elle est vraiment bien. C'est vrai? Ah, cool. Je suis content. J'avais le stress. Je voulais Il nous a fumer. rendu fou. Il nous a rendu fou, Marvin, je te promets. Non, franchement, elle est trop bien. Hein? Franchement, elle est trop bien. Ah, super. Tu peux juste lui chanter ton refrain comme tu nous l'avais chanté mercredi? Grosse paire, Rolex, je rêve de Merco-Benz. Grosse paire, Rolex, je rêve de Merco-Benz. Et en fait, j'ai l'impression que ça se cale trop bien avec le passage un peu plus ralenti, en fait. On va voir. Vas-y. Grosse paire, Rolex, je rêve de Merco-Benz.
Rolex, pas de Merco Benz, grosse paire Rolex, pas de Merco Benz, grosse paire Rolex, pas de Merco Benz. Nickel. Trop bien. Ça claque de ouf. Je veux bien le lire une fois pour la ponctuation, mais en même temps, je me dis que toi, tu vas avoir une façon de le dire qui est presque plus, c'est la tienne, naturelle. Et après, la limite, on le retravaille. Le Covid est là. Que va-t-il faire de nous? Que les gens prennent conscience qu'il faut changer. L'humanité revient, où est l'homme? Alors, juste là, on va reprendre. C'est vraiment, le Covid est là, tu respires. C'est vraiment, voilà. Le Covid est là, c'est un constat. Que va-t-il faire de nous? C'est une vraie question. Qu'est-ce qu'il va faire de nous, ce Covid? Bon, prends le temps de la poser. Vas-y. Le Covid est là. Que va-t-il faire de nous? Super. Que les gens prennent conscience qu'il faut changer? Ça vraiment, c'est presque un cri du cœur quand tu l'as marqué. Donc, c'est un cri du cœur. Alors, que les gens prennent conscience qu'il faut changer? Ne monte pas, sinon ça fait une question. Si tu fais que les gens prennent conscience qu'il faut changer, tu le mets en point d'interrogation. Or, c'est pas une interrogation, ça c'est une affirmation. Que les gens prennent conscience qu'il faut changer. Tu vois la différence? Ouais. Que les gens prennent conscience qu'il faut changer. L'humanité revient. Où est l'homme? Devant ce minuscule virus, nous les hommes, on se croyait forts, avoir tous les droits. Non. En fait, là c'est bien, là, comme tu l'as dit, mais quand tu es sur ce non, il y a autour de nous, prends le temps de le dire ton non. En fait, tu sais, avec aussi... souviens-toi de quand tu l'as mis ça. Non. Enfin, tu vois, il y a un côté... D'accord, oui. C'est comme si je l'écrivais, en fait. Comme si tu me le disais. Non. Il y a autour de nous des animaux, des plantes, la nature et des gens que vous ne voulez pas voir. Punition ou prise de conscience? À vous de voir. C'est parfait, ça. C'est ta voix. Moi, c'est ça que j'ai envie d'entendre. C'est, tu vois, ta vraie voix. Encore. Jusqu'à ce que vous ayez plus d'air. Vous allez marcher de plus en plus vite. À chaque fois que je vais taper des mains, vous allez accélérer. Faites comme si... il faut que j'ai le sentiment que vous soyez 25 dans cet espace. On accélère encore. Et le chewing-gum grossit. Encore. Et on accélère. On prend le rythme. Les cailloux, le quartier, ça bouge pas. Bien. Encore bien fort, là. Tu le regardes bien dans les yeux, tu respires. Les cailloux, le quartier, ça bouge pas. Bien. Et poteau, ça te plante pour un billet vert. Et poteau, ça te plante pour un billet vert. Et poteau, ça te plante pour un billet vert. Et poteau, ça te plante pour un billet vert. Super. J'ai pas trop bien fait, on refait. Tu veux refaire? Non, ça va. Vas-y. Attends. J'ai pas avec l'émotion, quoi, tu vois. Vas-y. Un peu que je... Vas-y. C'est parti. Quand je vois le ciel bleu et la mer bleue, et son horizon parfait, je me dis et j'écris, le ciel et la mer sont tes yeux qui me disent je t'aime. Le ciel et la mer sont tes yeux qui me regardent sans gêne. Et moi, allongé sur le sable, dans mes pensées indéchiffrables, tu me fais oublier les quelques fois où je trichais pour ne pas t'aimer plus d'une fois. Voilà. C'est bon. T'aimes bien? Ouais, j'aime bien, ouais. C'est bien, ouais. Je me sens très fier et heureux de pouvoir être là ce soir, de pouvoir rencontrer des personnes formidables comme Kader qui nous accueillent ce soir et que je vous demande d'applaudir, qui nous accueille chez eux. Tout ce projet n'aurait pas pu avoir lieu sans l'extraordinaire présence de Alex Pastor, le directeur de cette maison pour tous. Et de la maison pour tous. Merci beaucoup. Pareil de moi.
Alors là, c'est le moment un peu spécial de la soirée. La petite cerise sur le gâteau, c'est Marvin. Là, c'est à lui. Dans les tours j'ai tout coffré, dans le bâtiment je suis refait. Et ta soeur veut venir saisir, les condés viennent de faire une saisie. Nous on fait ça pour la survie, après j'ai investi dans une paire d'Asics. Sur le rent t'es midi minuit, vente de shit tu te fais péter c'est au beau mètre. Moi j'ai pas le temps, je suis en claquette. Sur le rent t'es en survêt. Toi tu viens d'assumer l'échec et le frère achète une Merco-Benz. C'est la zone, ça te sort le fer et poto ça te prend pour un billet vert. Quand je t'entends pas, je suis dans la RS, ça t'empêche, je fais du bif, il faut que je persiste. Pas le temps, moi je fais la gif. Inch'Allah, je fais manger la mif. Toi tu grattes, tu fais pas d'efforts, moi je graille parce que j'ai viscère dans le four. Manque d'esprit, ça arrive au tour, fais pas le fou sinon je te découpe autour. Grosse paire, Rolex, je rêve de Merco-Benz. Grosse paire, Rolex, je rêve de Merco-Benz. Grosse paire, Rolex, je rêve de Merco-Benz. Grosse paire, Rolex, je rêve de Merco. Je suis all poulard métissé, puis j'ai traîné dans le bloc. Moi j'ai jamais vendu, je m'invente pas une vie comme ces grosses sauces. Perte de nez que dans le hall, ça débite, ça vend de la coque. J'ai des collègues quand j'ai AV parce qu'ils avaient une dose. Toi t'es en perte de temps, le cul frère est en deux temps. Appelle si t'es en manque, je te fais un prix si t'as 500. La différence entre toi et moi, c'est que toi t'as pas faim. Moi je veux faire du temps, pendant que tu fais du thé. Ta sœur elle aime profiter, quand elle a pas de chico. Le but c'est faire des euros, à la combine de El Chapo. Coco sur le teco, arrête de me faire coucou. Toi tu viens profiter, depuis que je touche des euros. Grosse thème, grosse paire, Rolex, je rêve de Merco-Benz. 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 Sans des coyotes, mais sans de la veille, mais sans de la veille. Mais sans de la veille. Ça vient des coyotes, ça vient des coyotes. Vol à la coyote. Rolex flex, je suis dans la Merco-Benz. Marvina, Ding. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Bah viens, on bouge. Ça va? Ça va, hein. On s'en va vraiment, on se casse. Hein. Viens, on fait le tour du quartier. Vas-y, viens, on fait le tour. On fait le tour. Vas-y. C'est nul dans le quartier. On fait quoi? On va s'aimer sur la route. Vas-y, viens, sur la route. Le Covid est là. Que va-t-il faire de nous? Que les gens prennent conscience qu'il faut changer. L'humanité revient. Où est l'homme? Il faut absolument changer. Le Covid, j'espère qu'il vous ouvre tous les yeux. Nous sommes tous des frères. Il faut que nous soyons ensemble pour tout. L'union fait la force. Ce minuscule virus a fait des dégâts dans le monde entier. Et toi, l'homme, tu fais quoi? À côté de lui, tu te sens impuissant. C'est ton indifférence devant l'homme qui t'a rendu impuissant. Devant ce minuscule virus, nous les hommes, on se croyait forts avec tous les droits. Non.
il y a autour de nous des animaux, des plantes, la nature et des gens que vous ne voulez pas voir. Punition ou prise de conscience, à vous de voir. Il n'y a pas d'humanité s'il n'y a pas d'amour. Punition ou prise de conscience, moi j'ai choisi. Choisi d'aimer l'homme, la nature, rire, manger, danser et être entouré de ma famille. Je ne donne pas de leçons. Chacun vit sa vie. Mais si on parle avec sa conscience, les choses deviennent différentes. Si le Covid devait déclencher quelque chose, je ne souhaite que ce soit ça, la paix. Eh oui, je suis un gâteau, moi, tout mielleux. Mais je suis comme ça, avec mon caractère bien trempé. Voilà. Comme un oiseau sur une branche qui attendait ta robe blanche, comme un cheval couleur nuage que monterait le roi des sages, comme une perle sans son collier. Nul ne pourra nous séparer.